Salut tout le monde, c'est David. Bienvenue sur la chaîne En route vers l'autonomie, chaîne où on parle et on agit autour du thème de l'autonomie. Je sais pourquoi t'as cliqué. Parce qu'on va parler de sexe. On va parler de luxure, on va parler de touche pipi, mélange poil, on va parler de fornication. Et je sais que tu es là pour ça. Sauf que je vais aborder le sujet d'une manière relativement sérieuse, mais écoutez jusqu'au bout, ce sera quand même intéressant. Je vais pas forcément regarder que la caméra, j'ai légèrement préparé pour une fois la vidéo, parce que je voulais qu'elle soit la plus complète possible. C'est un sujet qui est très très peu abordé. Et donc du coup, je voulais vraiment un peu marquer le coup en essayant de vous faire quelque chose d'un peu moins improvisé que d'habitude. J'avais peur d'en oublier. Alors, je voulais démarrer par le fait que, en cas d'effondrement, le sexe va énormément changer. Le rapport que l'on a à la sexualité va énormément changer. On va essayer d'aborder le sujet dans sa complexité, dans sa globalité. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Après, si vous avez besoin de détails, c'est facile de trouver. Je vais essayer de synthétiser en une seule et même vidéo. Alors déjà, on va commencer d'abord par la partie un peu négative, puisque comme toute chose, comme tout changement, il y a du négatif, il y a du positif. Et tout comme dans la société d'aujourd'hui, au niveau de la sexualité, il y a du négatif, il y a du positif, mais il y a malheureusement beaucoup de négatifs et il y a quand même des choses positives. Mais on va essayer de bien les aborder petit à petit. Alors, déjà pour commencer, le négatif. On est dans une société où le sexe est omniprésent. On voit du sexe partout. On voit dans les publicités énormément de personnes dénudées, énormément de positions et de situations très suggestives. Et bien entendu, la pornographie est accessible au plus grand nombre en 3 clics, même aux enfants. Hein. Il suffit juste de dire oui, je suis majeur pour que ça fonctionne. Et malheureusement, dans cette société où le sexe est omniprésent, en plus de ça, les hommes et les femmes sont de plus en plus divisés. Ces dernières années, on essaie de détruire la famille, prôner une émancipation que je trouve très saine à la base, mais qui malheureusement est souvent plutôt prétexte à une vie débridée et de débauche. Euh, et il suffit de voir ce qui arrive. Aujourd'hui, on a à la fois des personnes qui sont hyper actives sexuellement, mais il y a également énormément de personnes qui voient du sexe partout, mais qui malheureusement ne peuvent pas le pratiquer. Et donc cela crée énormément de problèmes de frustration. Ça exacerbe les tensions. Il faut savoir qu'il y a près de 200, en moyenne en ce moment, 206 plaintes pour viol qui sont présentées chaque jour. Mais le nombre est probablement sous-estimé parce que beaucoup de personnes ne portent pas plainte. Nous connaissons tous, malheureusement, dans notre entourage, une personne qui a été victime de viol et on sait à quel point c'est destructeur et à quel point c'est une chose qui peut détruire des vies. Et donc du coup, même si aujourd'hui en la matière, la justice est défaillante, il y a toujours un système judiciaire, il y a toujours une certaine pression sociale qui fait que la majorité des personnes ne passent pas à l'acte. Et donc du coup, même s'il y a beaucoup de viols aujourd'hui, malheureusement encouragés par le fait qu'il y a peu de plaintes et que les plaintes sont malheureusement très peu suivies, il y a quand même encore la pression sociale qui fait que la plupart des gens ne passeront pas à l'acte. Imaginez demain, si le système tombe, malheureusement, il risque d'y avoir de plus en plus de problèmes de viol, étant donné que il n'y aura plus du tout de peur de la justice, et donc du coup, il y aura beaucoup moins de pression sociale. Un autre exemple, plus ancien, qui montre que ce n'est pas juste le problème de la société actuelle, lors du débarquement en Normandie, euh, il y a eu énormément de problèmes de viol euh, venant des soldats américains à l'encontre des personnes qu'ils venaient libérer, hein, en tout cas théoriquement. Et donc du coup, à toute époque, ces situations existaient, mais lorsque c'était à l'échelle du village, du clan, ce genre de choses était très mal vu et vous valez d'être mis de côté et vous valez souvent beaucoup de problèmes, de vengeance également.
Et ce n'est pas comme aujourd'hui, il était beaucoup plus compliqué de partir, de déménager. Aujourd'hui, un violeur peut très bien déménager, partir dans une autre ville, personne ne le connaît. Et la justice ne faisant pas toujours son travail, cela arrive malheureusement qu'il recommence. Et c'est assez commun. Demain, si notre pays était en proie à la guerre civile, ou à autres difficultés, malheureusement, cela risquerait de se reproduire. On parlera des solutions après. Autre problème, la prostitution. En cas d'effondrement, la prostitution prend une part de plus en plus importante. Dans une société saine où tout va bien, ce qui n'est pas forcément le cas de la nôtre, beaucoup de femmes, malheureusement, doivent se prostituer pour subvenir à leurs besoins. C'est une situation qui est souvent très compliquée. Et malheureusement, aujourd'hui, les inégalités et les difficultés étant très présentes, on voit de nombreuses personnes se prostituer. Certaines par difficulté, certaines par appât du gain également. Les deux cas existent. Et dans une société totalement débridée comme la nôtre, cela arrive malheureusement trop fréquemment que des personnes, par appât du gain facile, en arrivent à se prostituer ou à avoir un compte OnlyFans, ce qui revient à peu près au même. Il y a moins de personnes qui vous passent dessus, mais plus de personnes qui vous matent. Mais bon, c'est une forme de prostitution. Bref, et il suffit de voir un autre retour à une période d'effondrement, à savoir lors de la Seconde Guerre mondiale. Il y avait, avant même en Allemagne, dans les années 30, une femme sur deux dans les villes, je précise bien dans les villes, se prostituait pour pouvoir nourrir ses enfants. Et malheureusement, si demain les difficultés venaient à nouveau à se présenter, si ce genre de situation arrivait, cela ne m'étonnerait pas que de nombreuses personnes se prostituent pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Autre problème, la contraception et l'avortement. Notre société a permis, et c'est une bonne chose je pense, de limiter le nombre de naissances, le nombre de femmes qui tombaient enceintes. Et donc du coup, demain, s'il n'y a plus accès à toutes ces méthodes contraceptives, là je parle vraiment pour un scénario un peu catastrophique, eh bien malheureusement, on se retrouverait également avec une augmentation importante du nombre de femmes qui tomberaient enceintes suite à un rapport, car privées de cette contraception, mais pas du désir sexuel, eh bien cela arriverait fréquemment. Et autrefois, les personnes savaient plus ou moins se retenir lors d'un rapport sexuel, même si ce n'était pas une méthode contraceptive à proprement parler. Les hommes savaient se retirer élégamment avant de prendre le risque que madame tombe enceinte. Bon, ça ne marchait pas tout le temps, puisque le taux de natalité était beaucoup plus important à l'époque. Alors, c'est pas la seule explication, bien entendu. Autre problème, lorsqu'il y aura absence de contraception, du coup, le sexe deviendra plus reproductif. On le voit lorsqu'il y a des pays dans lesquels la pauvreté est galopante, eh bien paradoxalement, le taux de natalité explose. Dans les pays plus développés, si on peut le dire ainsi, même si ce n'est pas forcément développé dans le bon sens du terme, en tout cas, la natalité est plus basse, notamment grâce au planning familial, à la contraception, ce dont on a parlé avant. Mais également, l'instinct reproducteur est en sommeil. On veut avoir moins d'enfants pour mieux les éduquer, etc. Alors que dans
dans les pays où les enfants sont une source de main-d'œuvre, eh bien, le nombre d'enfants est plus important. Et dans un pays où la mortalité est plus forte, il y a également plus d'enfants. Pourquoi? Mais c'est un petit peu quelque chose d'instinctif, de naturel. Tout comme un arbre qui va pour qui va pour mourir, il va tout faire pour se reproduire. Essayer de couper un pommier, eh bien, il va survivre un certain temps pour faire des pommes, même hors saison, pour essayer de survivre, de se reproduire, de faire en sorte d'avoir le maximum possible de personnes de sa lignée avant de s'éteindre, car il sait qu'il va mourir. Eh bien, c'est un peu pareil pour nous. On a beau essayer de le cacher dans cette société, nous avons un instinct de reproduction et des personnes qui vivent dans une société dégradée où la mort est omniprésente, le taux de reproduction est beaucoup, beaucoup plus important. A contrario, pas trop besoin de penser à son instinct de survie lorsque l'on sait qu'on peut globalement vivre bien et en bonne santé jusqu'à la fin de sa période reproductive et que nos enfants ont un maximum de chances de s'en sortir. Et donc du coup, en ce sens, si demain les difficultés revenaient, la sexualité reproductive reprendrait une place beaucoup plus importante dans nos vies. Je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, je ne dis pas que l'effondrement est certain, mais demain, si ça venait à advenir, ce que j'ai dit précédemment risquerait de se produire. Mais bon, on ne va pas parler que des mauvais aspects, on va également parler des bons aspects. Et là, c'est le moment que vous attendiez, hein, on va parler de cul, en restant poli, bien entendu, de manière non vulgaire. Et donc, du coup, en cas d'effondrement, certaines belles choses, malgré tout, pourraient advenir. Aujourd'hui, on a des vies assez monotones qui sont en proie au stress et ça influe énormément sur la libido. Demain, si on doit retourner au champ, s'il y a des risques au niveau de l'alimentation, le stress sera également présent, mais différemment, pas du tout à la même échelle. Lorsque la vie est plus simple, et je le mets entre parenthèses, plus simple ne veut pas dire que la vie sera facile, mais plus simple dans le sens moins complexe. Et donc demain, si nous sommes moins pro au stress par rapport à ça, alors la libido sera beaucoup plus haute. On a tous des anecdotes en tête de personnes âgées qui nous parlent de leurs années folles et ça batifolait dans la paille. Et souvent, la jeune fille tombait enceinte et fallait vite se marier parce qu'il ne fallait pas faire de bébé hors mariage. Eh bien, la libido était au taquet puisque le stress, lui, était beaucoup moins présent. La vie n'était pas facile, mais elle était moins stressante. Il faut vraiment faire le distinguo entre les deux. Les rencontres également se feront plus naturellement. Aujourd'hui, juste le simple fait de dire bonjour dans la rue, vous êtes un harceleur. Clairement, les hommes et les femmes ne savent plus se parler. Dans une société effondrée où la vie de groupe serait plus locale, où les gens se connaîtraient mieux, les rencontres seront plus simples et les relations qui en découlent seront plus naturelles. L'accès au sexe ne sera plus soumis à une sélection sur des sites de rencontres, mais ça se fera plus naturellement dans les fêtes de village ou tout simplement avec des voisins, des voisines, des gens du coin. Et on n'aura plus peur de se faire traiter de violeur ou alors de dire un petit mot de travers où la sélection se fera beaucoup plus simplement puisque le choix également sera moindre. Aujourd'hui, sur n'importe quelle application de rencontre, une femme s'inscrit, elle a tout de suite des centaines de personnes qui veulent lui parler. Un homme s'inscrit, par contre, c'est le contraire. Lui, il faut contacter une centaine de personnes pour espérer une réponse. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est beaucoup de gens que je connais qui sont passés par là et qui ne veulent plus aller sur les sites de rencontres. Et par contre, les gens ne se parlent plus dans la rue. Donc du coup, ça crée des frustrations. On en revient à ce qu'on disait au début. Là, les choses se feront plus naturellement. Et donc du coup, le sexe sera plus accessible. Et donc du coup, les frustrations moindres. Mais là, je parle plutôt dans un second temps, pas dans les périodes difficiles, si jamais un effondrement a lieu au début, mais plutôt, je parle dans les périodes plus longues où la vie sera redevenue plus simple, plus localisée. Le couple également, on peut parler du couple, parce qu'aujourd'hui, il est très malmené,
Mais à l'avenir, je pense que le couple sera beaucoup plus stable, effectivement, avec un objectif commun, comme le développement d'une autonomie, nourrir sa famille, etc. L'avenir sera à ceux qui sauront se nourrir, qui sauront voilà, s'en sortir. Eh bien, l'objectif d'un couple ne sera plus, voilà, il faut se payer les vacances à machin, ou l'objectif de carrière, c'est ça. Non, l'objectif, ce sera de se nourrir tous les jours. Et donc, dans une société où les choses redevront plus simples, où on devra développer son autonomie, se chauffer, se nourrir, etc., les couples, je pense, seront plus forts, puisque on devra compter l'un sur l'autre pour s'en sortir, ce sera solidifié. Je prends un exemple, ma femme et moi, on gagne très peu d'argent. On dit que l'argent amène des problèmes dans le couple. Ça peut être vrai, mais c'est pas toujours le cas. Quand un objectif est clair, ça fonctionne bien. Ma femme et moi, ça fait 16 ans que nous sommes ensemble, nos objectifs sont clairs. C'est se préparer à l'avenir, être capable de s'en sortir malgré de faibles moyens financiers, manger ce qu'on produit, sachant qu'en ce moment on est en train de beaucoup augmenter tout ça. Ma femme se spécialise dans certaines choses, les plantes sauvages, les arbres fruitiers, la plantation, etc. Moi je suis plutôt sur la partie construction, élevage, etc. Les choses sont simples, claires, cela soude notre famille, ça n'empêche pas qu'il y a des difficultés. Mais le fait que les choses soient simples dans notre couple fait que notre sexualité, à moi et ma femme, est peu soumise aux aléas du quotidien. Et donc, du coup, notre sexualité s'en trouve plus simple et plus épanouie. Et après 16 ans, elle se passe toujours relativement bien. Et contrairement à certains couples où la complexité du quotidien tue leur libido. Et quand il n'y a plus de libido au sein d'un couple, eh ben, il n'y a plus de sexualité, quoi, ou très peu. Ou alors la sexualité se fait ailleurs, ça détruit les couples, etc. Autre chose encore très important, la pornographie. Aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, la pornographie est accessible en 2 clics. Il y a une pression autour de la performance, de la taille des organes, qu'ils soient masculins ou féminins. Des pratiques également. Dès tout jeune, on est soumis à une visibilité de pratiques qui sont relativement extrêmes, voire très extrêmes dans certains cas. Et j'espère en tout cas que nous pourrons revenir à une forme d'équilibre, une découverte moins précoce de la sexualité et par conséquent une pratique plus simple, plus claire, plus saine et souvent plus agréable du coup. Autre chose que j'espère en tout cas qui sera positif, c'est qu'aujourd'hui on entend parler énormément de pédophilie. C'est malheureusement quelque chose d'assez omniprésent dans notre société et malheureusement les pédophiles ne sont pas ou que très peu condamnés. Demain, si c'est le tribunal populaire qui est en place, il n'y aura plus de place pour ce genre de pratiques dégueulasses. Et les gens qui s'adonnent à ces pratiques auront beaucoup plus peur de se faire choper et malheureusement, pardonnez-moi l'expression, mais de finir au bout d'une corde, alors qu'aujourd'hui, ils s'en sortent avec 3 ans, 4 ans, 5 ans en tôle, et puis ils ressortent. Et donc du coup, moins de frustration veut également dire qu'il y aura moins ce genre de pratique, puisque le manque d'accès à la sexualité exacerbe ce genre de pratique, alors que le fait d'avoir une pratique régulière et aimante en couple devrait normalement faire baisser ce genre de choses. Je ne dis pas que ça n'existera plus, mais il sera très dangereux pour ceux qui le pratiquent, et également il sera moins vu comme une nécessité pour certains qui sont dans une grande frustration. C'est terrible, mais malheureusement, ça fait partie des mauvaises choses de notre société. Et donc, du coup, j'espère qu'on en viendra à des choses plus claires. Je voulais en venir à une petite anecdote également. L'autre jour, on parlait couple dans un de mes lives. Et d'ailleurs, vous me direz ce qu'il en est dans les commentaires, mais moi, en tout cas, j'ai constaté que beaucoup de couples d'autonomistes sont des couples durables, des couples avec des objectifs bien définis, sont des couples qui durent dans le temps. Et lorsqu'on a discuté pendant le live, j'ai eu le plaisir de constater que beaucoup de gens qui commentaient étaient en couple depuis très longtemps. Pas tous, bien entendu, mais en tout cas, ils étaient en couple depuis très longtemps.
certains, bien sûr, ne l'étaient pas, mais comme ce sont des autonomistes, certains m'ont dit que eux étaient en autonomie également pour leur sexualité. Alors certes, c'est moins rigolo, mais au moins, vous avez eu l'honnêteté de m'en parler. Et effectivement, pour certaines personnes, l'autonomie en couple, l'autonomie sans couple est une réalité. Et donc, du coup, bah, ils sont autonomes également sur leur sexualité, ce qui, quand on a des objectifs clairs dans la vie et qu'on est épanoui, n'est pas forcément un signe de frustration, mais simplement que l'on n'a pas trouvé la bonne personne et que du coup, on se donne du plaisir. Et, et je trouve que c'est très bien. Et je trouve que c'est très bien, sachant que pour beaucoup de personnes autonomes et enfin ou en quête d'autonomie et qui ne sont pas en couple, la quête du couple n'est pas forcément une priorité. Pour certains, elle l'est. Mais en tout cas, j'ai aussi eu le plaisir de voir dans les commentaires que ce n'était pas forcément un frein. En tout cas, n'hésitez pas, voilà, à m'en faire part dans les commentaires si vous-même, votre couple dure depuis très longtemps, si vous êtes autonome sur ce point-là, si vous le souhaitez, si vous le souhaitez pas, je serais très content de prolonger ça dans les débats et dans les commentaires, et pourquoi pas d'en faire un live prochainement, on ne sait jamais, si je vois que le sujet plaît, ça peut être intéressant d'en parler, hein, il n'y a pas à avoir de tabou par rapport à ça. Dans notre société, paradoxalement, c'est devenu un tabou, mais il y a également une absence de tabou par rapport à ça, et même un côté très débridé d'autre part. Donc voilà, c'est dans une société complexe comme la nôtre, il y a les deux. Bref, cette vidéo se termine. J'espère que le sujet vous intéresse. N'hésitez pas, je lis tous les commentaires comme vous le savez, parlez-en dans les commentaires. On pourra en débattre, on pourra en faire une vidéo. Vous me le dites dans les commentaires si ça vous intéresse d'en faire un live, pardon. Et n'oubliez pas, comme toujours, de me rétribuer avec un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à partager la vidéo si le sujet vous intéresse. Et également, je mettrai dans la description, comme toujours, le lien vers mon Tipeee. Et j'espère que certains d'entre vous auront l'envie de nous aider dans notre projet, dans notre autonomie. Et c'est bien entendu une source de motivation à continuer, même si je n'arrêterai pas, même s'il y avait 0 €, je continuerai parce que ça me plaît de partager tout ça avec vous. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, portez-vous bien, à la prochaine. Ciao.